Josiane Bernard nous montre son quotidien. Donc nous avons là notre chauffage au gaz qui ne fonctionne pas actuellement et plus d'eau chaude, ce qui explique que voilà, notre bouilloire a repris du service. Elle est très utile pour la cuisine, la toilette. Pire, à chaque intempérie, Josiane doit surveiller de possibles dégâts des eaux. Malgré le manque de confort et les températures plutôt fraîches, cette propriétaire veut rester chez elle. J'ai bien de la famille, mais pas sur place. Donc là, j'ai été hébergée chez quelqu'un qui n'est qu'une connaissance. Et, au bout de 3 semaines, j'ai préféré revenir chez moi. Début octobre, un incendie se déclare sur le toit de cet immeuble de Charnay-les-Mâcons. Les occupants sont tout de suite pris en charge par la municipalité, puis leurs assurances. Au bout de 3 semaines, une dizaine décident de rentrer chez eux. Une erreur, selon le syndic de l'immeuble. On a fait une réunion d'information avec tous les copropriétaires il y a 1 semaine, en leur disant vous n'êtes pas obligés de rester dans vos logements, vous avez des assurances qui prennent dans le cadre des sinistres incendies, le fait que ce soit impossible de loger dans les conditions normales, donc ni chauffage ni eau chaude, c'est pris en charge. Vous pouvez vous loger ailleurs, mais si vous souhaitez rester là, c'est votre choix. La couverture du toit ne sera pas réalisée avant 3 semaines. En cas de fortes intempéries, les occupants prennent des risques. Même si elle n'a pas la main, la municipalité reste vigilante sur ce dossier. C'est vrai que les conditions météo que l'on subit depuis bientôt 3 semaines maintenant peuvent être de nature à dégrader encore un peu plus l'immeuble et qu'il convient à ce moment-là d'être très attentif à la situation de façon à ne pas avoir un suraccident ou un surévénement qui mettrait en difficulté, notamment au péril, les habitants. L'eau et le chauffage devraient être rétablis début 2024. L'appartement détruit serait quant à lui reconstruit en 2025.